soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, soyez les bienvenus. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors nous voici dans la vidéo spéciale printemps extérieur. Alors comme vous voyez cet arbre, vous tous, vous devrez la connaître, c'est l'intro de ma vidéo. Et du coup, c'est justement auprès de cet arbre que je vais vous montrer mes premières plantations en pleine terre. Je vais vous donner un petit peu de consignes, qu'est-ce que j'ai appris avec ça, qu'est-ce qu'il ne faut peut-être pas faire, et puis bien sûr, j'aurai peut-être des petites erreurs à me rattraper puisque c'est la première fois, mais je vais vous expliquer au mieux comment faire le pas à pas. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait auprès de cet arbre? Justement, je vais planter des petites vivaces autour. Vous allez me dire, c'est bizarre de planter autour d'un arbre, donc c'est un lilas cet arbre. Mais justement, cet arbre, c'est l'idéal parce que normalement, c'est un arbre qui aime avoir des petits compagnons auprès. Et du coup, ça peut permettre une petite fraîcheur supplémentaire et une ombre. Donc c'est idéal si vous voulez, vous voyez, j'ai rien, j'avais que de la pelouse, j'avais aussi la petite rhubarbe. Mais à part ça, je n'avais rien du tout et j'ai envie d'embellir un petit peu le tour de l'arbre avec de belles vivaces. Donc, avant de commencer à vous montrer comment j'ai préparé mon terrain et tout ça, je vais d'abord vous expliquer des 3 consignes très importantes que vous devrez respecter avant de vous mettre au jardin. Alors, la première chose très importante, c'est que vous ne devrez pas tout de suite aller acheter vos plantes sans au préalable étudier quoi? Comment il est votre terrain? Ça veut dire quoi, comment il est votre terrain? Quelle est la terre qu'il a? Est-ce que c'est argileuse? Est-ce que c'est caillouteuse? Voilà, il y a plusieurs types de terre. Comment vous le savez? Alors, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous l'avez acheté et vous avez déjà quelque chose qui vous dit dans le papier comment la terre elle est. Vous avez aussi la possibilité de regarder en ligne auprès de votre mairie, de savoir un petit peu comment le sol de votre commune il est. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais oui, ça a à voir. Il y a des communes qui ont des terres spécifiques. Vous avez aussi la possibilité de demander à analyser votre sol. Ok, vous pouvez demander à analyser. Vous avez aussi en ligne des sites. Je vais vous les laisser en bas pour que vous puissiez regarder. Vous ouvrez un trou et vous prenez une poignée de terre. Et par rapport à la façon dans laquelle la terre, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, comment elle se comporte, vous allez savoir plus ou moins bien qu'est-ce qu'il y a dedans. De toute façon, le site, il vous donnera voilà, des choses, des éléments qui vont vous dire si c'est une terre acide ou pas acide, ou calcaire, ou pas très peu calcaire. Okay, de toute façon, chaque région en France, on va dire qu'elle peut avoir des sols assez différents. Chaque commune aussi. Donc voilà, tout ça va faire la différence. C'est aussi important de savoir quelle est l'exposition de votre jardin. Alors, pour vous expliquer mieux, si on regarde bien autour de cette partie-là de mon jardin, si on est vers moi, donc là on est nord et là-bas on est sud. Mais, comme je vous expliquais, il y a un mur, il y a l'arbre du voisin aussi qui est assez grand, gigantesque comme vous pouvez voir. Et la situation c'est qu'en été, quand le soleil il est au plus haut, vers 4h30, 5h, le soleil il passe derrière et il est caché par l'arbre du voisin. Donc si on veut, ça va faire une mi-ombre. Donc tous ces éléments-là qui sont autour de vous, un arbre, un muret, un bâtiment, tout cela va faire que l'exposition, elle va forcément changer. Si vous êtes dans une maison toute seule où il n'y a rien autour dans votre jardin, forcément vous avez le soleil de tous les côtés, à part l'ombre qui est donnée par votre maison. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai des arbres et j'ai des murs. Donc tout ça, ça va faire une ombre supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de placer ces vivaces, que je vais vous montrer après, auprès de l'arbre, parce que ce sont des vivaces qui sont spécifiques pour la mi-ombre. Ok, c'est spécifique aussi des vivaces qui aiment l'humidité, ok, des recoins de sous-bois. Ok, donc tout ça c'est important
Et vous devrez réfléchir à tout ça avant de vous jeter à l'eau. Ça veut dire avant d'acheter quoi que ce soit. Vous allez étudier votre terrain. Vous pouvez même faire un croquis pour savoir où vous allez placer telle et telle plante. Et après, oui, vous allez pouvoir aller en jardinerie ou chez votre producteur local acheter les plantes qui vous conviennent le mieux. Pour vous parler un petit peu des vivaces que j'ai achetées, pourquoi j'ai acheté des vivaces? Alors, j'ai acheté des vivaces parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui dure, ok? Une vivace, c'est une plante qui va avoir une durée de vie longue, ok? C'est pas ce genre de plantes qui vont durer 1 an ou 2 ans et après vous n'aurez plus rien. Une vivace, c'est quelque chose qui peut par exemple perdre le feuillage en hiver pour se mettre en repos, mais le prochain printemps, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans, ils seront toujours là. Et justement, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que ce genre de vivaces étaient les plus indiqués pour mettre sous un lilas, ok, parce que la convivialité avec se faisait très bien et parce que ce sont des vivaces qui se plaisent dans ce genre d'environnement de sous-bois. Si vous voulez quelque chose qui soit ornemental, vous avez tout ce qui est des hostas, ok, ça fait des grosses feuilles, vous voyez, des grosses feuilles comme ça, vertes, et ça fait un arbuste. Chaque arbuste, il peut être de taille différente. Par exemple, celui-là, la variété au Royal Standard, il fait, comme vous pouvez voir dans le petit carton, il fait 90 cm d'auteur, ok? Mais vous avez par exemple une qualité ici, qui est la qualité de Ondulata Medio Variegata, et celle-là, elle va faire par exemple, voilà, elle va faire que 50 cm d'auteur, ok? Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Bah, ça a tout à voir, mes amis. Parce que quand vous regardez les hauteurs, ça va vous permettre de visualiser l'ampleur de la plante une fois qu'elle sera adulte. Là, c'est des plantes en petits godets, ok? C'est des plantes qui sont jeunes encore. Elles ne sont pas adultes ni adolescentes, si on veut. Elles sont jeunes. Donc, ces petits cartons, vous faites attention de les garder parce que ça vous indiquera la distance auquel aussi vous allez devoir les planter. Ça, c'est important. Donc, vous avez plusieurs plantes ici, comme je vous ai montré. Vous avez aussi de ce côté-là, par exemple, tout ce qui est de la famille des graminées. Vous voyez, des graminées, c'est très bien, c'est quelque chose d'assez résistant. Et vous avez l'eau chère, voilà, avec ses feuilles qui sont rouges pourpres de l'autre côté. Ça va donner un peu de couleur. Comme vous voyez, j'ai ramené que des choses qui peuvent donner un petit peu d'éclat autour de l'arbre. Et l'intéressant, c'est de jouer avec les contrastes, avec les couleurs, avec les hauteurs. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on est proche vraiment du lilas. Et c'est très important avant de commencer, si vous voulez planter dans un style sous-bois, donc sous un arbre ou quelque chose comme ça, c'est très important de laisser un espace, ok, un espace parce que le lilas, il a quand même des racines importantes, et de laisser un espace et aussi de bien désherber. Alors moi j'ai un souci qui arrive souvent avec les lilas, c'est que les lierres adorent se grimper dessus. Il ne faut pas les laisser envahir l'arbre. Déjà parce que ce n'est pas forcément bien, ok? Donc c'est quelque chose de très embêtant qui va envahir très facilement. Et puis en plus, si vous ne désherbez pas, au moment où vous allez planter vos plantes, bah ça va se mêler, ça va pas bien le faire. Il faut bien nettoyer votre sol avant de planter les plantes, bien désherber, et puis vous allez préparer un trou. Alors, pour parler du trou, ils disent que pour un godet de cette taille, vous allez ouvrir un trou 2-3 fois plus grand. Ok? Donc là, ça ne se voit pas. Je vais essayer de m'approcher. Donc voilà, là, vous le voyez peut-être pas, mais le trou, il était plus profond. Ok? Il a un peu de terre ici, parce que justement, ma terre n'est pas très fertile, on va dire. Elle est très caillouteuse, elle est très dure, ok. C'est le genre de terre que quand vous l'arrosez, quand il pleut par exemple, elle va être très gadouilleuse, très lourde. Et quand il y a une canicule, elle va être raide comme du béton.
Donc ce genre de sol, ils ne sont pas forcément idéaux pour beaucoup de plantes. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va appeler un amendement. Un amendement, ça veut dire que vous allez ouvrir le trou et vous allez mélanger une terre riche à la terre de votre jardin pour justement améliorer la qualité de cette terre. Ok? Donc, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà, j'ai pris un amendement organique qui est fertilisant en même temps. Au fait, il est composé de fumier et d'algues et il va justement, justement, améliorer la qualité de votre sol. Ok? Et c'est ça qu'on veut. Donc, vous pouvez utiliser ça. Ou vous pouvez utiliser par exemple un substrat spécial. J'ai des plantes là-bas dans mes vivaces qui aiment des sols un petit peu plus acides, style rhododendron ou érable du Japon, vous voyez. Et dans ce qui concerne ça, il va falloir mélanger un peu de terre dite bruyère. Ok? Mais normalement, vous pouvez amender avec quelque chose de comme ça. Le mieux, c'est de justement étudier votre sol au mieux pour savoir quels sont les besoins nutritifs de votre terre si elle n'en a pas. Ok, puis là, faire ça, le combler avec par rapport aux besoins de votre plante. J'ai bien mélangé ma terre et là, je vais mettre ma plante dedans, je vais la positionner et après, je vais la tasser et je vais l'arroser et puis ma plante, elle est installée. Ok, donc une chose importante, c'est justement les étapes primordiales, c'est bien nettoyer votre terre. Donc vous allez retirer les herbes qui sont envahissantes, par exemple du lierre, d'autres choses qui envahissent. Vous allez bien bêcher votre terre, vous allez bien la mélanger et après vous allez, ce qu'on appelle travailler votre terre, faire le trou, l'amender si besoin et puis installer votre plante. Donc je vais vous faire ça et puis j'arrive tout de suite pour vous montrer. Donc là, je vous montre l'aperçu du matériel que vous aurez forcément besoin. Alors des gants, un sécateur. Vous avez le petit coussin pour vous agenouiller parce que c'est assez gênant. Mais si vous préférez sans, ça c'est purement optionnel. Vous aurez besoin d'une bêche, bien sûr, pour faire vos trous. Ok, parce qu'à la main, ça sera très compliqué. Vous aurez besoin aussi de ce petit instrument. D'un côté, il gratte et de l'autre, il fait des petits trous. C'est très intéressant aussi pour tirer les petites racines, vous voyez, pour bien gratter votre sol, pour le travailler justement. Et vous aurez besoin d'une bassine d'eau. La bassine d'eau est essentielle, mes amis, parce qu'on ne plante pas une plante sans l'avoir d'abord bien immergée dans l'eau. Et l'immersion, elle se passe comment? Elle se passe comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos lors de l'arrosage pour plantes d'intérieur. C'est ce style d'arrosage que vous allez faire. Il faut que la plante soit très bien, hydratée. Si elle n'est pas hydratée, elle va avoir un mauvais séjour dans la pleine terre. Okay, elle ne va pas absorber correctement ses nutriments. L'engrais, tout ça, l'amendement, ça ne va pas se faire correctement. Donc, il faut bien l'imbiber. Et comment vous le faites? Vous allez prendre votre plante et vous allez l'immerger carrément jusqu'à qu'il n'y a plus de bulles qui sortent. Vous voyez un petit peu de bulles. Vous attendez. Vous sortez. Vous laissez bien égoutter la plante. Et là, votre plante, elle est prête à être mise dans la pleine terre. Voilà, la première installée. On ne va pas terminer comme ça. Alors, l'hosta étant une plante assez sensible aux ravageurs, donc aux limaces, on va pailler. De toute façon, on va pailler toutes les plantes qu'on va installer parce qu'il y a énormément de bénéfices dans le paillage. Donc, il y a plusieurs styles de paillage. Moi, j'ai pris le plus classique, la paille, parce que la paille, elle est assez bonne en tant que paillage. Et vous allez me dire, ça sert à quoi de pailler? Et c'est quoi pailler? Alors, pailler, c'est ne pas laisser la terre comme ça à découvert. Ok? Il y a énormément de désavantages en laissant la terre au découvert, qui est quoi? Si vous habitez dans une région où il fait très chaud, la terre ne va pas garder l'humidité. Ok, elle va s'évaporer beaucoup plus vite. Donc pailler va apporter de la fraîcheur supplémentaire. Et en hiver, moi qui suis dans une région où il gèle l'hiver, pailler va justement permettre de ne pas avoir les écarts trop brusques de température.
Ça veut dire quoi? Que votre plante, en ayant du paillage dessus, va garder une certaine chaleur et va protéger les jeunes plantes, ok, de la gelée. Ok, surtout des premières gelées qui sont assez drastiques pour le développement de votre plante. Et pailler, c'est aussi un apport d'engrais supplémentaire. Ok, donc moi j'ai choisi la paille. Voilà, j'ai choisi la paille qui a un apport d'engrais assez intéressant et surtout va limiter l'apparition de limaces parce qu'elles n'aiment pas trop bouger dans ce genre de choses. Ok, vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre dedans, mais la paille, voilà, c'est quelque chose qui peut être bien quand vous faites pour la première fois parce que c'est pas très onéreux, c'est facile de trouver. Le fait de pailler vos jeunes pousses de vivaces, ok, surtout les hostas, ça va permettre justement d'éloigner les limaces qui adorent mâcher les feuilles. Donc on va surveiller de près, ok, tout ça. Et après, on va faire une chose importante qui est quoi? On va bien arroser cette jeune plante et voilà, elle va faire sa petite vie. Et voilà, voici le résultat final avec toutes les plantes. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez votre like, partagez-la pour que d'autres personnes puissent avoir une idée de comment commencer à planter ces petites vivaces dans le jardin. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne parce que bientôt je ferai une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!